Espace TV, le 22h. Vous êtes dans le 22h, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue à toutes et à tous. Grève générale et limitée dans le secteur éducatif guinéen à partir de ce mercredi. Le SLEG met ainsi à exécution sa menace. Bakassouma et ses hommes entendent ainsi marquer les deux approbations face au blocage constaté au supérieur dans le recensement des enseignants. Ils exigent le respect du contenu des accords du 10 janvier. Ensuite, Dr Faya Milimono et certains de ses militants ont été inculpés par le tribunal de première instance de Kaloum pour trouble à l'ordre public. Le président du BN s'est opposé le 5 avril à la prorogation du mandat des députés. Et puis nous reviendrons sur cet acte innommable qui s'est produit ce week-end à Gbessia dans la commune de Matoto. Un enfant de 3 ans a été retrouvé la gorge tranchée 3 jours après sa disparition. Le voisin est accusé, la famille est inconsolable. C'est officiel, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a mis à exécution sa menace. Il vient de déclencher son mot d'ordre de grève dans le secteur éducatif. C'est une grève générale et illimitée qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, en abrégé SLEG, reproche au gouvernement son refus de faire appliquer le contenu de l'accord du 10 janvier. Suivez cette déclaration. Comme vous le savez, le 10 janvier dernier, le SLEG a signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la République de Guinée. Dans ce protocole, il y a des points qui sont en souffrance dans leur application. Il s'agit notamment des points 3, des points 8 et des points 6. Concernant, n'est-ce pas, le rétablissement des enseignants-chercheurs et des enseignants mutés et démis de leurs fonctions pour faire de grève au niveau de l'enseignement supérieur, et l'engagement des 10 homologues de Kindia, aussi la liberté syndicale. Donc, c'est les 3 points-là qui sont en souffrance, qui ne sont pas appliqués au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Voici les motifs de l'avis de grève. La grève de demain, l'avis de grève est déjà signé. Vous avez l'avis de grève. L'avis de grève est là. Je demande à tous les enseignants du ministère de l'enseignement supérieur de suivre le mot d'ordre de grève, car le recensement, c'est dans l'intérêt de tous les enseignants de la République de Guinée. Dans le même sillage, l'école de la République va-t-elle renouer avec ses vieux démons? Une grève plane dans l'air à l'initiative du SLEG. Quel écho aura ce nouvel appel à la grève du SLEG? Les établissements publics et privés sont-ils prédisposés à un nouveau bras de fer avec le gouvernement? Mamadou Seliouba et Abdoulaye Kamara ont fait le déplacement dans certaines écoles de la capitale. Namorik Kamara enseigne la philosophie au lycée Elhadji Boubacar Biro Diallo de Sangoya. Il n'a pas suivi la dernière grève déclenchée par le SLEG. Son salaire n'a donc pas été gelé. Mais durant les 3 mois de grève, il a particulièrement souffert. Il avoue aussi que le combat du SLEG lui sera d'une manière ou d'une autre bénéfique. Mais déclencher une nouvelle grève, il n'est pas d'accord. Pourquoi déclencher la grève? Qu'est-ce que le pré-universitaire a fait? On a été recensé, on nous a dit que tout Conakry qu'il y a eu 10 500 et quelques enseignants recensés. Et ça s'est très bien passé. S'il y a grève, vraiment, je ne sais pas le bien fondé, n'est-ce pas, de la grève qui pointe à l'horizon. Honnêtement. Namorik Kamara n'ira donc pas en grève. Ses élèves sont derrière lui et pensent qu'il est temps de tourner la page. C'est un problème qui est aujourd'hui très fréquent, même pas en Guinée ici. Les conditions des enseignants ne sont pas bonnes et ce n'est pas aussi une raison d'en faire autant d'histoires, autant de problèmes. Vous savez, nous avons accusé beaucoup de retard. C'est dû au problème du SLEG. Mais il faudrait aussi penser à nous, futures générations. Maladou Bari craint désormais pour son éducation. Mais son proviseur le rassure qu'aucun enseignant de son établissement ne sera derrière le SLEG. Notre école restera en cours jusqu'en juin. Nous irons au baccalauréat et je vais vous dire que notre école fera 100% pour les choses passées. Que le baccalauréat passé, je vous avoue.
Mais certaines écoles craignent fort, surtout les privées qui se trouvent à proximité des écoles publiques. Les enseignants évoluant au privé évoluent en fonction des taux horaires enseignés. Donc une fois qu'il y a eu perturbation, forcément cela va répercuter ici par rapport à leur taux de rémunération. Dans les écoles privées, en temps de cours, les parents d'élèves payent même quand leurs enfants ne sont pas en classe. Lansana Cissé a 3 enfants, dont un au privé. Pendant la grève, il versait la mensualité. Il ne soutient pas une nouvelle grève, mais demande aux enseignants du supérieur d'accepter de se faire recenser par le SLEG. Tout ça là, on parle du problème de salaire. Est-ce que vous voyez? Donc, ils n'ont qu'à accepter l'élimination des effectifs parmi les enseignants. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur va-t-il accepter le SLEG? Pour l'instant, rien ne va entre les deux syndicats. Dans le même registre, solidarité entre le syndicat national de l'éducation, abrégé SNE, et le CNIASU, entendez syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les deux formations syndicales ont plusieurs atomes crochus, contrairement au SLEG qui semble être isolé. Dans les faits, les deux premières formations syndicales s'opposent à toute déclaration de grève du mouvement conduit par Abdoulaye Souma du SLEG. Notre rédaction les a rencontrés séparément et vous allez le voir, les positions sont tranchées. Mamadou Sadio Baldé, Mohamed Al-Hussein Kamara. Le syndicat national de l'éducation dénonce l'incapacité du gouvernement à trouver des solutions définitives aux crises qui minent le secteur de l'éducation depuis 4 ans. Le SNE, syndicat national de l'éducation, regrette l'incapacité de tout un gouvernement à trouver des solutions définitives aux crises qui minent le secteur de l'éducation il y a de cela 4 ans, 2016, 2017, 2018, 2019. Le rôle nocif des businessmen de la crise qui créent, entretiennent, financent les crises par des sommes trébuchantes et sonnantes. Il apporte tout son soutien au syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La régularisation de la situation des enseignants contractuels dans un bref délai. L'envoi des agents recenseurs indépendants dans les 30 centres de recherche et les 17 instituts et universités tels que recommandés par le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, structure syndicale à laquelle le SNE reste solidaire. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur met le ministre au défi d'appliquer le protocole d'accord entre le gouvernement et le SLEG sans son implication. Mais nous mettons en garde le ministre Abdoulaye Diallo. Si jamais il donne un accord au SLEG de venir à l'enseignement supérieur pour faire quoi que ce soit, on le prouvera qu'il y a un syndicat national autonome de l'enseignement supérieur. Nous ne sommes pas la fabrication, n'est-ce pas, des euros. Nous allons le prouver. Ce syndicat-là, c'est ce syndicat-là qui règne avec, n'est-ce pas, les anciens chercheurs. Et pas lui en tant qu'administrateur. Ça, il n'est même pas question qu'il blague avec ça. Il blague ça aujourd'hui. Demain, il nous verra, n'est-ce pas, devant lui avec la grève. Ça, il n'en est pas question.